c'est pas bien. Et il arrête tout, tu vas faucher le mec. Salut à tous. Salut. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler du jeune Fabio Quartararo. Fabio El Diablo. El Diablo, ouais. Alors, vous l'avez vu écrit dans le titre. Est-ce que ce sera un futur champion? C'est la question d'aujourd'hui. Commence-toi d'abord. Qu'est-ce que t'en dirais, toi? Bah moi je dirais que là il est quand même vraiment pas mal. Il a tapé dans l'œil de pas mal de monde. Ouais, grave. Il est bien apprécié de tout le monde dans le paddock. Et puis Yamaha Petronas, il a quand même eu vraiment une opportunité en or. Bah ouais, franchement. Et il les déçoit pas en plus, mais vraiment pas, quoi. Est-ce que tu penses qu'il pourra avoir un titre d'ici 5 ans? Ouais, j'allais dire même peut-être d'ici 3 ans, mais... D'ici 3 ans, t'es un peu plus optimiste que moi, presque? Ouais, faut voir. Après, les Yamaha Petronas, je vais pas dire qu'elle marche mieux que les Yamaha M1, mais presque. Bah, il tourne ou il tourne pas, lui, oui. Ouais, mais ouais, les Petronas marchent plutôt pas mal. Et il arrive surtout à bien la faire répondre. Beaucoup mieux que Morbidelli, qui a fait déjà... Bah Morbidelli, en fin de course, on a l'impression qu'il est plus en délicatesse, quoi. Alors que Fabio, limite, c'est un peu l'inverse. En fin de course, quand la moto, elle s'allège, on a vu au Mans la remontée qu'il a fait en enclenchant le mode qualif. Il a envoyé, il a fait quelques petites erreurs, normal, mais il a envoyé. En pneus usés, il est plutôt bon, quoi. Bah c'est lui qui a eu le meilleur tour en course. Ouais. Donc pour ma part, moi je pense honnêtement que ouais, il est largement capable de le faire. Surtout s'il arrive à aller chez Yamaha officiel, vu que Rossi devrait arrêter d'ici 1 an ou 2. Normalement là, il fait celle-là, l'année prochaine, ce serait la dernière. Voilà, en théorie, après on n'est pas à l'abri d'un sursaut d'orgueil et qui veulent... Ouais, mais vu l'état de Yamaha et ça fait 4 ans là qu'il galère, je pense que... Ouais, et puis je pense pas que ce soit bénéfique pour lui, il risque de faire l'année de trop après, hein. Il a déjà plus de 40 ans. Faut savoir s'arrêter des fois. Du coup, Quartararo pourrait réussir à récupérer ce guidon-là, peut-être. Bah ce serait bien, ouais. Parce que s'ils arrivent à faire des perfs sur les Yamaha, Yamaha se dirait peut-être qu'il va réussir à faire une perf sur la machine officielle, quoi. Ouais, et puis le but de Rossi aussi, c'est d'avoir une équipe satellite pour poursuivre l'académie Sky. Et oui, Rossi, je pense qu'il préférerait mettre un Italien en avant. Ah bah oui, c'est sûr. Bah, de toute façon, s'il fait une équipe, ce sera des Italiens dessus, ce sera une équipe de rookies, quoi. Voilà, Morbidelli, pour moi, il prendrait pas la place à Rossi. Déjà, il fait pas assez de perf, même comparé à Quartararo, quoi. Et tout simplement, je pense que si Rossi monte une écurie, Morbidelli sera dedans, quoi. Ouais, par contre, après, s'il monte une écurie, bah, à mon avis, ce sera certainement avec des Yamaha. Mais à mon avis, Yamaha, je sais pas s'il fournirait 6 motos, du coup, tu vois. C'est quoi cette route? Je la connais même pas. Une bonne route, mais mouillée, quoi. On va éviter de faire le kiki. Ouais, parce qu'il y a des petits virages, là, ça glisse. Mais doucement quand même dans le mouillé. Wheeling! Les amis, les wheelings, c'est pas bien, mais c'est très marrant quand même, hein. Bon, hein, c'est pas bien, faut pas le faire, on est tous d'accord avec ça, mais bon, vous avez remarqué, hein, je suis pas en ville. Ça dérange que les sangliers à cette heure. S'il y a un sanglier qui veut passer, bon, j'espère que je toucherai pas, parce que sinon... mais au moins ça fera à bouffer pour Noël, quoi. Donc sinon, bah... Ouais, Yamaha, ouais, je te disais, ça m'étonnerait qu'ils mettent 6 motos. Et après, est-ce que Petronas lâcherait les Yamaha pour prendre des Suzuki? Parce que Suzuki, ce qu'ils veulent, c'est avoir une équipe satellite d'ici 2021, du coup. Mais en tout cas, je pense que si Quartararo peut réussir à avoir un très gros niveau, par contre, ce sera chez un team officiel. Ouais, faut qu'il y ait du support derrière. Mais je pense honnêtement qu'il peut largement faire... moi je dirais dans les 5 ans, toi tu disais même dans les 3 ans, mais il peut être aussi le plus jeune pilote de l'histoire à gagner une course aussi.
Mais ouais, vu qu'il peut encore être le plus jeune de l'histoire, puisque Marquez a été le plus jeune à 20 ans et 60 ou 65 jours, je crois. Ouais. Le top 10, ouais, c'était 21 ans et quasiment 22 ans, le 10e des plus jeunes pilotes de l'histoire. Donc ouais, le premier c'est Marc Marquez, deuxième Freddy Spencer, après c'est Pedrosa je crois en troisième, qui était à 20 ans et 100 ou 200 jours quoi. Donc il pourrait être encore toute l'année, s'il gagne, bah, il est dans le top 10 voire top 5 des pilotes les plus jeunes, donc c'est plutôt pas mal hein. Ouais, ça veut dire que nous on pourra jamais être dans le classement alors. Non bah non, là c'est un peu foiré quand même hein. Va falloir qu'on se dépêche hein. Donc en conclusion, moi personnellement je dirais avant 2025 on a un Français qui est champion du monde je pense, à part s'il nous fait comme Johann Zarco des mauvais choix, parce que Zarco c'est pas du mauvais pilotage hein, c'est vraiment des mauvais choix stratégiques, c'est même plus des mauvais choix, c'est des choix complètement cons, c'est pas lui c'est son manager. Mais il était complètement ailleurs quand il a fait son choix. Il lui a dit qu'il gagnerait 1 seconde au tour comparé aux autres pilotes. C'était ne rien comprendre à la KTM pour dire ça. Bah là il y a Dani Pedrosa qui a testé avec KTM. Alors apparemment selon les dires d'Espargaro il devait tester un truc ouais. De ouf quoi. Mais je sais pas, il n'y a pas eu de... Ouais, ça a rien donné quoi. Non, j'ai vu que Johann Zarco avait le bras aussi en carbone. Ouais, mais c'est pareil hein, Pedrosa il a pas l'habitude sur la KTM, hein. Va falloir qu'il bouffe des tours hein. Bah à mon avis Pedrosa, ouais, il a toujours été sur une Honda et tout. Bah ouais. Je serais curieux de voir en combien il fait un tour de circuit quoi. Ouais. Du coup c'est pour ça que je suis un peu plus sceptique sur Zarco, qui perd en confiance et tout. C'est pour ça que je verrai plus Fabio Quartararo gagner un Grand Prix tout simplement quoi. Et vu que Marquez est sujet à chute hein, tout le temps, hein, faut pas se cacher, et que Fabio est pas tombé une seule fois pour le moment, ouais. Ça peut réussir à faire un beau truc hein. Ah ouais mais là il y a les travaux, ils cassent les couilles. Oh putain, oh putain, oh putain. Et il arrête tout, tu vas faucher de mec. A priorité à droite. Attention. Putain il a mis les jantes là-dessus. Ouais, jumpy mon frère. Eh bien écoutez, on va conclure sur cette vidéo. Comme on a dit, mon collègue pense dans les 3 ans, moi dans les 5 ans, qu'il peut réussir à faire une grosse perf. Peut-être pas être champion même dans les 3 ans, mais réussir vraiment... un top 3. Bah, être champion, hein, vice-champion du monde, c'est être champion aussi, hein, les amis. Hein, Pour 5 points, pour pas beaucoup de points quoi. Donc même deuxième, Fabio deuxième du championnat du monde, ce serait énorme quoi. Bah même dans le top 3 franchement. Ouais. Donc en espérant que notre pronostic il fonctionne, moi je pense que dans l'année 2019 il va même gagner un Grand Prix, hein, normalement c'est largement faisable. Ouais je pense que cette année il peut en faire un. Ouais. Et donc du coup on va se quitter plein d'espoir et nous on vous dit à la prochaine sur une autre vidéo. Ciao ciao. A plus.